Berlinde de Breukere et Beaux-Arts présentent une exposition hors norme, inédite et incontournable. Pour la première fois, une exposition individuelle d'ampleur est consacrée à cette artiste singulière, passionnée qui fait de l'observation de la condition humaine un point central de son œuvre. La plasticienne gantoise, née en 1964, nous invite dans un espace-temps inattendu où se rejoignent ses créations et les inspirations qui l'ont façonnée depuis toujours. Nous l'entendrons dans les épisodes suivants, la pratique de Berlinde de Breukere propose des formes hybrides, mêlant aspect humain, animal ou organique. Ces sculptures, souvent très physiques, sont présentées en dialogue avec d'autres disciplines artistiques, peinture, cinéma, photographie, danse, opéra, littérature, à l'occasion de cette vaste exposition intitulée Choros. Mais d'abord, qui est Berlinde de Breukere ? Avant de plonger dans son univers si personnel et entier et découvrir les dialogues de l'exposition Choros, restituons son long parcours. Berlinde de Breukere est née à Gand en 1964. Figure éminente de la scène artistique flamande contemporaine, élevée dans une institution catholique stricte, Berlinde de Breukere développe une œuvre imprégnée d'iconographie chrétienne, associée aux martyrs et à la rédemption. Fille de boucher, elle place le corps physique et la chair meurtrie au cœur de son travail, explorant la dualité entre la vie et la mort. Berlinde de Breukere étudie de 1982 à 1986 à l'Institut Sint-Lucas de Gand. Elle reçoit dès 1990 le prix de la jeune peinture belge. Berlinde de Breukere crée d'abord des sculptures en acier et en béton, inspirées du minimal art, et son travail est alors exposé pour la première fois au Palais des Beaux-Arts, avant de commencer au début des années 1990 à travailler avec des empilements de couvertures en laine. Influencée par les images médiatiques du génocide au Rwanda en 1994, elle produit des représentations figuratives qui évoquent le destin des réfugiés anonymes. Invitée par le musée des Flandres d'Ypres, un musée consacré à la vie des simples soldats pendant la Première Guerre mondiale, Berlinde de Breukere découvre dans ses archives d'innombrables photographies de chevaux morts. C'est cette découverte qui la conduira à concevoir les sculptures en peau de cheval qui lui apporteront une notoriété internationale. Depuis la fin des années 80, elle est invitée à participer à de nombreuses expositions individuelles et collectives en Belgique et à l'étranger. Parmi lesquelles une exposition individuelle à la Biennale de Venise en 2003 et une invitation à la 4e Biennale de Berlin. Son travail a fait l'objet d'expositions dans d'importantes institutions internationales. Elle a représenté la Belgique lors de la 55e Biennale de Venise en 2013 en collaboration avec le prix Nobel de littérature John Maxwell Coetzee. Dans l'exposition Choros, nous verrons comment Berlinde de Breukere se laisse envahir par le monde qui l'entoure pour s'exprimer, mais aussi pour apporter du soin et de la douceur quand elle convoque des thèmes tels que les guerres, les flux migratoires, les pandémies. Cette exposition intitulée Choros est un chœur de voix, mais comme souvent avec Berlinde de Breukere, il y a plusieurs niveaux de lecture et c'est Catherine Driessen, responsable du studio de l'artiste, qui développe ce titre polysémique et qui donne le ton pour comprendre l'enchevêtrement des œuvres présentées. Le titre est en réalité venu à la fin du parcours, lorsque la sélection avait déjà été faite. Gary Karian Murayari, qui en écrit le texte, fait référence dans son essai à la richesse du concept en le décrivant comme « a chorus of voices ». C'était une formule d'une grande simplicité, mais qui nous a tout profondément touchés. Le choix de ne pas rester sur chorus ou chœur, mais de revenir au mot grec choros, vient de la connotation religieuse que nous percevions dans le mot chœur. Cette association religieuse est trop rapidement faite lorsqu'on évoque l'œuvre de Berlinde,
alors qu'elle est en réalité bien plus vaste. Cette complexité qu'on évoquait est une histoire universelle, une histoire de liens qui rassemble des artistes et des créateurs à travers les siècles et depuis des contextes culturels totalement différents et qui pourtant aborde constamment les mêmes grands thèmes. On observe d'ailleurs chez les artistes sélectionnés un même intérêt pour ce type de croisement et de dialogue. Toute cette complexité des thèmes abordés est admirablement contenue dans le mot grec choros, qui possède lui-même plusieurs sens. Au-delà du chœur, tel qu'on le connaît dans les tragédies grecques, ce groupe de chanteurs-danseurs jouant un rôle d'intermédiaire entre le protagoniste et le public et exprimant les émotions et réactions que l'on attend du spectateur, Choros désigne aussi une danse en cercle, une danse populaire. C'est cette forme de polyphonie, au fond, qui constitue le véritable cœur de l'exposition. L'exposition est présentée non pas comme une rétrospective, mais comme un voyage circulaire. C'est à l'occasion de la présentation du projet à Beaux-Arts que Berlinde de Breukere situe son approche et son attention. De vraag om te werken in dialogen is iets wat ik ook het liefste doe. En ce qui concerne l'idée de travailler sous forme de dialogue, c'est vraiment ce que j'aime le plus. C'est un vrai défi de se mettre en situation, de rassembler des gens autour de soi avec qui on crée des liens dans les deux sens. Et c'est de cette façon que ça fonctionne depuis le début au sein de mon atelier. Je suis quelqu'un de très sensible à ce qui m'entoure, tant d'un point de vue politique que sociétal. Mais la façon dont j'ai grandi et l'éducation que j'ai reçue m'influencent aussi. Depuis mes débuts, depuis mes 15 ans, quand j'ai débuté l'Académie d'art plastique. Cela influence ma façon de m'exprimer, d'aborder la matière, mon langage. Mais à côté de ça, la littérature, le cinéma, la poésie ont aussi constitué une source d'inspiration foisonnante qui a nourri le développement de la singularité de mon langage et de mon univers. Donc, pour commencer ici, avec la première salle, je trouvais qu'il était important d'y retrouver déjà les dialogues, au lieu de rechercher tout au long de l'exposition de nouveaux dialogues. Ça fait maintenant 30 ans que je travaille et j'ai 60 ans. Donc c'est le moment idéal pour jeter un regard en arrière. Et donc, plutôt que de proposer une simple exposition rétrospective, j'ai eu l'envie de m'arrêter sur les personnes qui ont eu de l'importance et un certain impact sur le développement de mon œuvre. Wat hebben die mensen teweeggebracht in de ontwikkeling van mijn œuvre? Choros nous invite donc à apprécier des échos créatifs dans le temps et l'espace. Nous y croiserons des histoires anciennes comme les métamorphoses d'Ovide, des scènes bibliques, des images du Moyen-Âge et de la Renaissance en passant par les retables. Nous retrouverons le cinéma de Pasolini, nous nous délecterons des poèmes de Patti Smith ou nous découvrirons le lingam et le yoni hindou, des objets inattendus aux allures phalliques. Le podcast Choros vous propose quelques temps forts afin de découvrir la démarche authentique de l'artiste gantoise.